Et coucou les amis les lions, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance flamme jumelle lien d'âme pour le mois d'août. Les amis, allez, on va aller voir un petit peu ce qui se passe de ce côté-là pour vous. Alors, pensez tout d'abord à regarder aussi votre ascendant, votre signe lunaire et pourquoi pas votre signe vénusien puisqu'on est sur du pur sentimental, d'accord? N'hésitez pas à aller chercher les infos, profitez, les vidéos c'est gratuit, donc n'hésitez pas à aller chercher les infos pour faire un regroupement, pour avoir plus de compréhension par rapport à ce qui peut se passer pour vous au mois d'août, d'accord? Ensuite, bien sûr, comme d'habitude, si vous voulez découvrir les tarots et oracles utilisés, vous avez tout en description dessous la vidéo, ainsi que mes coordonnées. Si vous voulez me contacter pour une guidance privée, les renseignements sur le stage Flamme Jumelle qui arrive au mois de septembre, je vous invite à réserver dès maintenant. En plus, j'ai mis en place plein de nouveautés pour ce stage par rapport au premier stage Flamme Jumelle que j'avais fait. Donc, n'hésitez pas. Vraiment, vous allez voir, vous ne serez pas déçus. Ensuite, on y va. On y va. Comme d'habitude, ici c'est toi, ici c'est ton autre. Si bien sûr tu te sens plus de ce côté qu'ici, c'est ok. C'est parce que tes énergies par rapport au parcours ont pu être un petit peu inversées. Donc, où il y a eu un petit switch, où il y a eu, selon l'avancement de l'un ou de l'autre, voilà, ou selon votre polarité. Donc, vous adaptez, d'accord? Bien sûr, c'est comme quand je dis de ce côté, je dis lui en parlant de l'autre. Mais si c'est elle, bien sûr, vous dites elle, d'accord? Vous n'avez pas besoin que je vous dise lui, elle. Voilà, vous adaptez vraiment tout seul. Allez, on y va. On a l'énergie du magicien sur l'énergie du lien pour le mois d'août. Début août, énergie envoyée pour ce mois d'août, le magicien. Le magicien, c'est quoi? C'est la transformation, l'alchimie. L'alchimie de transformer le plomb en or. On a le pouvoir en nous de pouvoir tout transformer. Souvent, on va chercher à l'extérieur certaines choses qu'on a à l'intérieur de soi. Là, on vous dit avec la carte du magicien, c'est qu'il y a un nouveau départ possible sur le lien, mais il y a surtout une énergie de transformation qu'on a à l'intérieur de soi. Pardon, excusez-moi. Qu'on a à l'intérieur de soi. On a tous les outils, le magicien, il a des coupes, il a des deniers, il a des épées et il a des épées, des bâtons, il a tout d'ancré en lui. Il est seul maître à bord de son propre corps et de la magie qu'il veut mettre en place pour sa vie. D'accord? Alors, on va recouvrir tout ça. Enfin, tout ça. Déjà, cette carte-là. Qu'est-ce que j'ai pour les lions au mois d'août sur le magicien, s'il vous plaît, pour le lien? Alors, qu'est-ce que j'ai, s'il vous plaît? Avec le tarot de Flamme Jumelle de Géraldine Garance. Hop. Hop, on va prendre celle-là. Oh, oh, oh. On a l'énergie de la Kundalini, ici. L'énergie de la Kundalini qui nous parle aussi de l'énergie de la Lune dans le tarot. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que des fois, quand on fait des poussées de Kundalini et l'énergie de la Lune, l'énergie de la Lune, c'est l'intuition, c'est les ressentis, mais des fois, on se sent un petit peu perturbé par tout ça. Alors, en plus, au moment où je fais cette guidance, on est lendemain de pleine lune. Donc, peut-être que les transformations vont commencer pour vous à ce moment-là. Donc, pour ceux qui vont regarder la vidéo de suite, tant mieux. Sinon, vous verrez peut-être pour ceux qui regarderont la vidéo après que ça a commencé déjà à la pleine lune de juillet. Ici, avec l'énergie de la lune, des fois on peut être dans le brouillard, on ne sait pas trop où on va. L'énergie de Kundalini, c'est quelque chose qui peut nous perturber un petit peu par sa puissance, par ses montées de Kundalini qui peuvent être très très fortes et du coup nous faire perdre pied au niveau d'un changement de taux vibratoire, d'accord? Voilà, donc c'est très intéressant parce que le magicien qui nous parle de nouveau départ et de changement et la Kundalini qui nous parle de taux vibratoire qui évolue, qui change, et votre énergie qui prend une nouvelle tournure, d'accord? Ok.
Alors, on a l'énergie générale pour toi, ici. Alors, j'ai eu le chariot. Le chariot, ici, qui nous parle... parce que je l'ai eu à l'envers, pardon. Je l'ai montré à l'endroit. J'ai eu le chariot ici, qui me parle de blocage, d'accord? Le chariot, normalement, c'est une énergie où on avance. Là, on me dit que où tu es dans la mauvaise direction et il y a des choses à changer, ou il y a quelque chose qui t'immobilise et qu'il faut débloquer, d'accord? Il y a vraiment cette notion-là qui est importante. C'est pas grave en soi, parce que tu as de très très belles cartes, ce n'est absolument pas grave, d'accord? Parce que pour moi, c'est l'énergie dans laquelle tu es actuellement, Lion, mais qui va changer très vite. Voilà, c'est exactement ça. Alors, toi en plus, tu vas voir, hein, impressionnant quand même. Sur 78 cartes, tu as encore une arcane majeure qui est, je fais tout tomber, le masculin sacré qui représente le magicien qu'on a ici et que tu as ici dans ton évolution. Tu as donc 3 fois dans ton tirage le magicien. Donc si avec ça tu ne transformes pas les choses, et ben merde, hein. Excuse-moi le mot, mais là je ne pouvais pas sortir autrement. Hein. On me dit ici qu'il y a vraiment ce nouveau départ qui est là pour toi. Ce nouveau départ qui est important pour toi. Et qui va pouvoir faire en sorte que ce chariot s'inverse. D'accord? Que ce chariot s'inverse et qu'au lieu de rester bloqué, tu puisses avancer vers la victoire, vers ce qui est écrit pour toi. D'accord? Il y a vraiment cette notion-là qui est importante à comprendre. Ton autre, lui, en parallèle, sur son énergie du mois, on a les amoureux. Les amoureux qui peuvent nous parler bien sûr de votre lien sacré, à vous deux, de prise de conscience, mais ça peut me parler... Oh, il a 2 fois les amoureux, mais qu'est-ce que vous me faites tous les deux là? Alors vous, en fait, c'est un mois très important pour... C'est comme si vous refusiez de changer des choses et qu'on vous le remet, on vous le remet, l'univers vous le renvoie encore et encore. Et en plus, vous avez... Alors, non mais, attends, je fais une interruption là parce que tu as le magicien ici, dans l'évolution. Lui, il a les amoureux, l'énergie générale, comme toi, et il a les amoureux ici en évolution. Incroyable. J'aurais voulu faire exprès que je ne serais pas arrivée. Bon, bref, revenons à nos moutons. Les amoureux, ça peut nous parler aussi d'un choix. Alors, ça peut être un choix de vie, ça peut être un choix dans le travail, ça peut être un choix de déménagement, ça peut être... Hein, tu l'adaptes en fonction de sa situation, hein, tu le connais mieux que moi. Et enfin, tu connais surtout mieux ton parcours que moi, d'accord ? Je suis en train de regarder, parce que vous avez vraiment... Tu as un 8, il a un 8. Attendez. Bref, bon, allez, on continue. Pour ton autre, au mois d'août, je vais prendre celle-là. Ouais, c'est ça. On lui demande de faire un choix, je pense, parce qu'on lui dit ici qu'il a son propre libre arbitre. Il est temps qu'il prenne son libre arbitre pour décider de ce qu'il souhaite faire avec toi, de ce qu'il souhaite faire de sa vie. Pour moi, il y a de nouvelles choses qui arrivent pour lui, en tout cas qui vont lui être demandées. Hein. Après, est-ce qu'il va le faire ou pas, après, grand bien lui fasse, comme je dis toujours. Hein. Ici, on a cette énergie de travailler encore sur soi. Le 8 de matière, c'est vraiment, on travaille, on peaufine, on avance sur son parcours, d'accord? On essaye d'aller pointer du doigt encore plus là où il faut, mais il est dans une énergie où on lui demande vraiment de travailler sur lui là. Des choix à faire par rapport au travail qu'il fournit, pas forcément le travail professionnel. Attention, quand je dis travailler sur lui, c'est sur ses blessures, sur ses énergies, etc. Il y a de grands changements qui arrivent ici hein, pour vous deux. Hein. Incroyable. Allez, on continue. Toi, ton défi. Ton défi, c'est de sortir. Vous entendez, cigale? Du coup, ça enlève un peu le bruit de la musique. Hein, je suis désolée. Mais...
toi, ce qui est difficile pour toi, c'est de sortir de ce fardeau et de ce stress. Tu en as plein le dos, tu es fatigué. Tu es fatigué parce que tu es assailli de travail ou de responsabilité peut-être, hein, ou de stress tout simplement. Mais tu n'es pas bien du coup. Et c'est ton défi de sortir de ce... Tu es dans une période où tout est lourd, tu vois. Le 10 de bâton, c'est vraiment... j'ai ce gros fagot sur le dos là, de bois, et je suis fatiguée de le porter. On me dit que tout ça est lié à ton contrat avec ton jumeau ou avec un contrat, si tu es déjà avec une énergie tierce, peut-être un contrat de mariage qui te pèse trop lourd et qui ne te convient plus. D'accord? Donc tu prends vraiment en fonction de ta situation. Si bien sûr tu n'es pas marié, c'est le contrat qui devient un peu lourd à porter par rapport à ton jumeau. Alors, le défi de ton autre, sa lumière, de briller. Il a du mal à rayonner, il a du mal à être dans la joie, il a du mal à être dans le bonheur. C'est une excellente carte, c'est la meilleure carte du tarot pratiquement. Mais j'ai pratiquement parce que c'est pas la seule et du coup je les mets un peu au même niveau et d'autres. Mais ici, effectivement, c'est un défi pour lui. Donc on voit qu'il n'arrive pas. Il n'arrive pas à être heureux, à être dans sa pleine lumière, à être épanoui. D'accord? Ouais, il n'arrive pas à prendre son expansion. C'est vraiment ça. Il n'arrive pas à être dans son expansion. Alors du coup, attention à ne pas être dans un schéma en effet miroir, c'est-à-dire toi à prendre ça comme lourd. C'est-à-dire que ce manque de lumière que lui a, qu'il n'arrive pas à mettre en valeur, peut-être tu le ressens. Et peut-être que ça lui appartient à lui. Ok. Ce qui va t'aider, toi, c'est de te réaliser, c'est de créer, c'est d'aller créer, d'aller chercher cette abondance. Tu as un projet que tu as en tête depuis un bon moment maintenant, on me dit, et il va falloir le faire sortir ce projet. Il va falloir le faire accoucher de ce projet avec l'impératrice. Il va falloir mettre beaucoup de douceur dans ce projet. C'est une énergie d'amour inconditionnel. Hein. C'est une énergie en lien avec la nature, les animaux, quelque chose comme ça aussi peut-être pour certains. Mais il y a une grande connexion à la nature ici. D'accord ? Mais surtout, c'est la créativité, la créativité, la créativité. Il y a peut-être un rapport avec les enfants aussi. Pour ceux et celles qui souhaitent une grossesse et que peut-être leur autre, c'est ça la difficulté de savoir, peut-être que vous avez dit à votre autre que vous vouliez un enfant avec lui et lui, ben, son défi c'est ça, c'est parce qu'il a aussi peur, parce que le soleil peut nous parler d'enfants aussi. Mais voilà, ça parlera pas à tout le monde, mais ça peut parler. On me dit que tu reçois des messages, toi. On me dit que tu reçois des messages pour aller vers cette énergie de créativité. On me parle de communication pour toi. Je ne sais pas pourquoi. Tu dois peut-être être plus dans... Ah, les cigales se sont arrêtées. Peut-être, elles vont repartir, hein, ne vous inquiétez pas, après un peu de repos. On me dit ici que tu as peut-être quelque chose à faire avec la communication. Si tu te poses des questions, ouais, c'est ça. On a du partage, on a la paix, on a la patience. On me dit qu'il faut que tu sois patiente parce que tu arriveras dans ce projet après peut-être plusieurs mois, mais que tu dois commencer à le mettre en place. Mais il y a une énergie de partage, de communication. Alors, ou tu es dans l'enseignement, ou peut-être, je ne sais pas, hein, j'ai chaud, j'en peux plus. Mais il y a une question d'échange, que tu dois échanger des choses avec d'autres personnes. Donc voilà, ça peut être écrit, hein, ça peut être sous forme de livres, d'enseignements écrits. Les enseignements, bah, je sais qu'il y en a qui font ça sur Internet. Voilà, mais pour moi, ça peut peut-être t'aider par rapport à quelque chose, des questions que tu te poses dans la créativité d'un nouveau projet. Alors pour d'autres, ça sera autre chose, mais là, je vous dis, en tout cas pour ceux dont je suis sûre, ça sera la communication. On continue dans ce qui va aider ton autre. Je vais pas regarder, c'est le 8 de bâton. Le 8 de bâton, on nous dit ici que tout s'accélère, tout va très très vite pour lui. Et c'est pour ça qu'en fait, il va avoir des choix à faire. C'est pour ça que ça devient compliqué dans sa tête,
qu'il n'arrive pas à voir la lumière au bout du tunnel ici, qu'il bloque cette lumière aussi, peut-être consciemment, pour ne pas faire ces choix-là. Mais en fait, on lui dit que là, il ne va plus avoir le choix. Il reçoit aussi beaucoup de messages. La 8 de bâton, c'est beaucoup de synchronicité de messages. Et vous avez les messages au même endroit. Et je vous dis ça, au moment où je vous dis ça, j'ai la manifestation qui tombe, quoi. Beaucoup de manifestations. Vous, les messages, lui, la manifestation. Vous êtes, entre guillemets, ici, j'ai envie de dire, pratiquement au même niveau énergétique maintenant. Vous savez, souvent, dans les parcours, moi, je pense qu'on est sur du fin de parcours ici, les amis. Ici, on me dit, souvent, il y a un écart. Il y a toujours un des deux jumeaux qui est un peu plus éveillé que l'autre. Et là, apparemment, lui, ça s'accélère vraiment pour lui. Et du coup, il arrive un peu au même niveau que vous. D'accord? Alors, bien sûr que c'est toujours différent. Parce que sont souvent dans la matière, en ce qui concerne les runners. Nous, on est plus souvent dans tout ce qui est la spiritualité, tout ça. C'est comme si eux, c'était un peu les racines et nous, on était un peu le ciel, quoi. Hein, c'est un peu comme ça, des fois, que j'imagine le truc. C'est pas ça, mais hein, pour imaginer le truc. Parce que bien sûr qu'il nous faut être et ancré et être connecté pour pouvoir avancer entièrement. Mais nous, on est beaucoup plus dans l'intuition, les ressentis, etc. Et eux sont souvent dans le concret, très cartésien, tu vois. Ça me fait rire, d'ailleurs. Bon, allez. Ton état d'esprit actuel, tu te sens bloqué. Ouais, c'est ça, c'est le chariot à l'envers. Tu te sens bloqué dans une situation. Ici, le 8 d'épée, on te dit que tu n'es absolument pas bloqué. Toi, tu crois être bloqué. Mais le 8 d'épée, quand il est dessiné, illustré, il y a toujours des épées partout, sauf ou devant, ou derrière, ou sur le côté. Il y a toujours une possibilité de sortir. D'accord ? Donc ici, c'est simple. On te dit que tu as une possibilité de faire marcher ta clairvision pour pouvoir voir les choses. Ouais, et tu es sceptique. Tu te dis que tu ne vas pas pouvoir te sortir de cette merde. Tu es négatif avec ça. Donc, il faut que tu sois plus positif. Et en plus, tu vas voir la suite. Ça sera très bien. Ton autre état d'esprit actuel, envie d'un nouveau départ. Il en a envie. Il n'a pas encore mis en place, puisque le mettre en place, c'est le magicien, juste après le fou. Et qui est là, d'ailleurs, sur le lien. Hein. Donc, ça concerne vous deux. Ici, on voit qu'il a envie d'un nouveau départ, il a envie de tout claquer, il a envie de tout plaquer. Et pour partir à l'aventure, il a envie d'être aventurier, il a envie d'excitation, il a envie, lui c'est l'insouciant, hein, le fou, c'est celui qui est complètement impulsif, insouciant, qui part sans se poser de questions avec son petit champignon là sur le dos. Il se dit, eh ben moi je marche sur un arc-en-ciel et tout ira bien. À part que, il ne sait pas encore... Pardon, il ne sait pas encore vers quoi il va. Et bien lui, ce qu'il veut, c'est aller vers sa flamme jumelle. Lui, ce qu'il veut, c'est ce nouveau départ. On est dans l'énergie actuelle, les amis. Lui, il veut ce nouveau départ avec vous. Il ne sait pas encore comment... Il ne s'est pas lâché des deux mains. Pourquoi? Parce que le fou, là, on ne le voit pas. Mais normalement, le fou, il est... Il faudrait que je vous le montre. Bon, je ne sais pas où aller. Le fou, il se jette dans le vide d'un côté et d'un autre côté, il se tient à la branche, tu vois. Donc, c'est je me jette. Attends, je ne sais pas trop. Hein, si j'y vais pas. Donc là, il est dans cette énergie. J'ai envie de contacter ma flamme jumelle. J'ai envie d'aller vers un nouveau départ avec ma flamme jumelle. J'ai compris que c'était ma flamme jumelle. Blablabla, blablabla. Mais je ne sais pas quoi en faire. Alors lui, il a une énergie tierce. Hein. On a 2 fois les amoureux quand même. Donc je pense qu'il y a une énergie tierce. Vous adaptez bien sûr. L'évolution pour toi, le nouveau départ, le magicien, la carte numéro 1, le nouveau départ. On voit bien ici que toi, si tu arrives à sortir de ce bourbier dans lequel tu te sens enfermé, il y a un truc qui te tient enfermé, un contrat. Tu te sens coincé dans un contrat. Ouais. Ce que tu veux dans l'évolution, c'est transformer la tristesse. On a la tristesse ici. Hein. On a la tristesse, on veut un nouveau départ par rapport à ça. On nous dit, oh, mais qu'est-ce que tu me fais, petit lion? On me dit ici que tu risques comme j'ai l'impression que tu t'auto-bloques. C'est comme si tu avais peur maintenant, toi, d'aller vers ton jumeau.
c'est comme si tu t'infligeais cette tristesse et que tu ralentis les choses parce que tu me mets la patience, tu me mets l'introspection et tu me mets la distance. J'ai l'impression que tu mets la distance alors qu'en fait on te dit non, non, la fusion t'attend, la progression t'attend et le rééquilibrage t'attend. On te dit et confiance, et confiance. Ouais, comme le serpent dans Mowgli là. C'est toi qui freines. Tu t'auto-freines là, hein. Tu t'auto-sabotes. Hein. Là, j'ai des lions qui s'auto-sabotent, les amis. Lui, il arrive, et toi, poudre d'escampette. Parce que tu es coincé dans un contrat. Je pense que vous avez une énergie tierce, les amis. Ou une situation familiale, ou un truc des enfants, j'en sais rien. Ou vous y croyez plus. Bon, en tout cas, tu as 2 fois le magicien pour transformer. Donc, on te dit que non seulement tu peux transformer cette immobilité, tu peux transformer la tristesse, d'accord? Il est temps de transformer les choses. On va t'envoyer 2 fois, 3 fois avec le magicien ici. La possibilité de changer les choses dans le mois. Attention par contre, tu sais que quand on joue avec l'univers, qu'on refuse l'aide de l'univers, au bout d'un moment, l'univers est un petit peu moins sympa, il t'envoie un peu des foudres karmiques. Donc attention les amis. Ton autre, ben, l'évolution, les amoureux. Les amoureux, là, on voit bien la triangulaire, on voit bien la blonde, la brune, hein, partagée entre cette blonde et cette brune, on ne sait pas qui est qui. Hein. Ça, vous adaptez peut-être, parce que vous êtes 2 brunes ou 2 blondes, enfin, je ne sais pas. Mais moi, j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus tenté par la brune. Là, par rapport à... Alors, pas la brune, je dirais, par rapport à celle qui n'est pas actée. Je ne sais pas comment vous dire. En tout cas, il est tenté par celle avec qui il n'est pas. Parce que celle-là, elle a la dague, là, tu vois. Elle a la dague et c'est celle, en gros, qui représente la trahison. D'accord? Celle-là, c'est celle qui représente sa femme actuelle. Sa femme ou son mari, tu adaptes. Hein, elle. Et là, on voit que lui, il est tenté vers cette brune-là qui a la dague. Il est tenté d'aller vers la trahison. Il est tenté d'aller vers vous. Je dis, vous n'êtes pas la trahison, mais enfin, ben, si, vous trahissez l'énergie tierce avec qui il est. Enfin, voilà, quoi, hein, vous avez compris. Ouais. Il n'est pas très bien, le garçon. Hein. Il va se faire une petite nuit noire de l'âme, là. S'il ne fait pas le choix, il va se faire une petite nuit noire de l'âme. Ouais. Alors, tout allait bien, lui. Mais lui, pareil, il ne doit pas écouter les messages, à mon avis. Là, vous êtes les deux qui, dans l'évolution, vous n'écoutez pas les messages. Lui, il ne fait pas le choix, je pense. Parce que début de mois, on lui envoie le choix. Là, dans l'évolution, on lui renvoie le choix. Toi, on te renvoie de transformer les choses. On te renvoie dans l'évolution de transformer les choses. Ça veut dire que tu n'as toujours pas compris au milieu du mois d'août, quoi. Bah, du coup, lui, par contre, il va se prendre un petit peu la nuit noire. Hein. Lui, il va douiller, il va se prendre des manifestations. Hein, voilà. On lui dit qu'il va lui falloir beaucoup de force, qu'il va être inquiet, mais qu'il va falloir qu'il arrive à garder son calme. Et que ce qui va énormément l'aider, c'est la communication. Il est protégé et d'être dans l'accueil de ce qu'on lui envoie. Il y a une renaissance après ça, ben, toujours. Et il y a la destinée après. Hein. Il y a toujours une renaissance après une nuit noire, hein, les amis. Alors toi, ici, ce qu'on me dit du coup, c'est que peut-être tu ressens la tristesse que tu vas ressentir ici, c'est peut-être celle de ton jumeau aussi, dans sa nuit noire. Hein. Tu vois? Bon, eh ben, vous n'êtes pas sorti de... Hein. On a la tempérance en conclusion. Fin août, début septembre, toi, tu as besoin de rééquilibrer tes énergies, de neutraliser certaines choses, d'avancer de ce côté-là, beaucoup plus fluide. Tu vas avoir besoin de travailler le rejet. Ou tu vas lui faire travailler le rejet. Ou il va te faire travailler le rejet. Bref, il y a une blessure de rejet ici qui ressort. Ça peut être le rejet, pas par rapport à votre jumeau, par rapport à autre chose. Quelqu'un qui vous déclenche une énergie tierce avec qui vous êtes, qui vous fait expérimenter le rejet.
Au cas où aussi ça peut arriver. Tu sais quoi, moi j'ai l'impression que c'est toi qui rejettes la réunion, putain de merde. Je suis désolée, mais là tu m'agaces. Lion, tu m'agaces. Ou alors ici, on me dit qu'il y a d'autres possibilités, d'autres messages. On me dit peut-être que ça y est, tu vas, avec le temps, tu as travaillé cette peur du rejet et tu vas vers la réunion. Ah bah attends, le dos de deck. Le dos de deck, ouais. Oh, beau. Ouais. Superbe. Superbe ici. On me dit quoi? On me dit ici qu'il y a une déclaration qui va être faite. De garder espoir. On me dit ici l'amour. Non, non, c'est bon. Ça va. Ça va, tu fais pas trop de bêtises, Lion. Je retire ce que j'ai dit. On me dit ici que tu vas vers cet amour, cette reconstruction. Parce qu'on peut me parler de famille recomposée. Ici, on est sur le 10 de coupe, le bonheur parfait, tu vois, la petite famille parfaite, etc. Et on a l'âme sacrée, le fou, le nouveau départ. L'âme sacrée, c'est deux âmes qui se retrouvent, qui ne représentent plus qu'une seule même âme, ici. Ah, c'est pas... Oh! Et regarde derrière ce que j'ai. La fusion. Eh ben, mon cochon, tu as intérêt d'y aller là. Je sais pas ce qui va se passer pour toi au mois d'août. Tu as intérêt de me donner des commentaires, de me dire, de revenir fin août et de me dire si tu as revu ton jumeau ou ta jumelle et voir s'il y a eu cette réunion, cette fusion, si vous êtes en route vers tout ça. Mais en tout cas, tout vous y pousse. Hein. On vous rapproche. Là, l'univers vous rapproche, vous rapproche, vous rapproche. Attention à ne pas rejeter ce lien. Attention. Votre autre, il est dans les remords, dans les regrets à la fin du mois. Il est là, il réfléchit, c'est pas trop. En fait, il ne se rend même pas compte que il y a quelque chose de bien qui arrive. Il souffre parce qu'il n'a pas pris ce nouveau départ avec vous. Donc, il se fait cette nuit noire. Là, on me dit qu'il a besoin d'aide. Il va avoir besoin d'aide. Alors, ça peut être besoin d'aide de votre part, besoin d'aide d'un thérapeute. Il a besoin de rééquilibrer ses énergies. Vous êtes tous les deux dans l'équilibre. Un équilibre à retrouver. Pardon, j'ai pas tiré celle-là. Ah, ouh, pas beau ça. Travail de l'ombre. Putain. Alors là, attention aux énergies négatives envoyées par les énergies tierces, parce qu'il se tape quand même une nuit noire plus le travail de l'ombre. Donc là, là, dur pour lui. Il se fait attaquer de tous les côtés. Il se fait attaquer. Les remords, les regrets, pour moi, c'est la personne avec qui il est, son énergie tierce, qui est en train de tout faire pour le faire regretter, pour lui faire avoir des remords. Non, tu ne peux pas me quitter. Non, tu ne peux pas me laisser. Blablabla, 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 blablabla. Et là, il va avoir besoin d'aide. Je vais en remettre une ici. Comment ça va évoluer? Il faut qu'il se protège. On a la protection. On me dit qu'il est protégé, mais pour moi, il faudrait protéger encore plus. Ouais, parce qu'il va se sentir très seul. L'énergie de trahison, de décentrage et de solitude. Envoyez-lui beaucoup de lumière au mois d'août pour transformer les choses. Alors, je ne peux pas vous dire de l'appeler pour lui dire attention, il va se passer ça, parce qu'il ne faut pas. Il faut qu'il s'en aperçoive tout seul. Vous ne pouvez pas non plus faire travailler... Enfin, je trouve que c'est pas très bien de faire travailler ses énergies sans son consentement, sans qu'il soit au courant. En tout cas, c'est pas ma manière de faire à moi. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est vous faire nettoyer vous en parallèle, ça enverra de la lumière chez votre autre. Parce que de toute manière, vous allez ressentir cette tristesse ici. Peut-être pour ça ici que vous allez avoir cette notion de rejet aussi, de re-expérimenter le rejet. Parce que du coup, il va peut-être se rapprocher de vous. Et hop, l'énergie de l'ombre va le faire culpabiliser. D'accord? Bon, on va regarder le lien.
Purée. C'était beau. Non, hop, je fais n'importe quoi là. Il était pas mal ce tirage. Et là, il faut bien sûr qu'il y ait des énergies négatives qui se raccrochent à tout ça. Ah là 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 là. Alors, mes petits lions, on y va. On va regarder tout ça, vous inquiétez pas. Vous savez que la lumière et l'amour gagnent toujours. Hein. Des fois, ça met du temps, mais moi, j'ai aucun doute là-dessus. Alors, on transforme les choses. En plus, vous avez le pouvoir autant que l'autre de transformer les choses. Ici, c'est pour ça qu'on a l'énergie de la lune. Parce qu'en fait, votre moi, il va être trouble. Il va être très positif d'un coup, puis d'un coup, puis il revient dans l'obscurité. Lumineux, obscur, tu vois. Et du coup, c'est compliqué. Bon, allez, je prends le petit lot normand de Bella, qui est à gagner actuellement sur le jeu concours sur Instagram, ainsi qu'une guidance gratuite avec moi sur un domaine. Ah ben. Donc, voilà. Ce magnifique petit lot normand à gagner sur le jeu concours uniquement sur Instagram. Je suis désolée parce que je suis en collaboration avec la créatrice et elle est sur Instagram. Donc voilà, c'est pas que je veux pas faire gagner les gens de YouTube, c'est juste que vous pouvez aller vous inscrire sur ma page Insta pour gagner. Donc vous avez le cavalier, il vient de la visite, il vient vers vous. On voit qu'il a envie de venir vers vous, il a envie de venir déclarer sa flamme, il a envie de venir communiquer avec vous. Bon, au moment où je vous dis ça, hop, la communication qui tombe. Il y a vraiment un besoin de communiquer avec vous. Il a ce besoin. La transformation, c'est pas comme si vous aviez eu le magicien 50 fois. Avec le cercueil, la carte numéro 8, là, elle s'appelle la transformation, mais dans le petit lot normand, c'est le cercueil, c'est la fin, c'est la séparation. Il veut j'arrive plus à parler. Il veut venir communiquer avec vous pour vous dire qu'il veut se séparer. Pour moi, il veut se séparer et il veut se stabiliser avec vous. Il veut stabiliser les choses avec vous. Il veut fonder un foyer avec vous. Il veut construire avec vous. Il veut de la stabilité, beaucoup de stabilité. On est sur de la stabilité avec l'encre, on est sur de la stabilité avec le 4 de la maison ici, les 4 murs. Il sait que cette séparation va lui faire perdre beaucoup d'argent. Ce qui le retient ici, c'est l'argent, c'est le stress, c'est la perte. Il sait qu'il va se faire prendre, qu'il a peut-être travaillé dur pour avoir ce qu'il a, son patrimoine, et il sait qu'il va falloir en donner. Alors, celle en premier, hop, celle en deuxième. Alors, on a eu le soleil qui nous parle de réussite, de joie, de bonheur, de succès, victoire. On a le renard ici qui lui nous parle de tricherie, d'intérêt et on nous parle du cœur, l'amour inconditionnel, les amis, on finit avec ça. Moi, ce que ça me dit ici, tout ça, c'est simple, hein, c'est que malgré ce qu'on va lui prendre, il sait que son intérêt est de venir vers l'amour de sa vie. Son intérêt est de retrouver sa flamme jumelle, d'accord? Il sait qu'il y a des gens qui sont intéressés, des gens de sa famille, où il va y avoir beaucoup de discussions autour de la famille, du foyer, de distribution de la maison, pour ceux qui doivent se séparer. Même vous, hein, du coup, si vous devez quitter une énergie tierce, ça peut s'adresser à vous hein, aussi. Des communications autour de la famille, de la maison, etc. On me dit qu'il y a des gens qui vont être pas très honnêtes là-dedans, donc vos énergies tierces, que ce soit vous ou lui, qui vont essayer de tirer la couverture pour eux, hein, évidemment. On voit ici qu'il se rapproche de vous, qu'il veut construire, c'est ça qu'il veut, c'est un foyer, c'est être avec vous, l'amour, le sentiment pur, cet amour pur. On voit qu'il y a une réussite, hein, suite à la séparation, on nous dit qu'il y aura le foyer et la victoire. Voilà, il n'y a aucun doute, cette personne vient pour ancrer les choses et être victorieux, mais la séparation va entraîner des pertes, mais on me dit heureusement que vous êtes là, d'accord? Il y a le déménagement, il y a le changement, il y a le voyage.
on me dit que c'est une vraie chance et ça va enlever toutes les incertitudes que vous pouvez avoir parce que de toute manière, vous êtes fait pour être ensemble et engagés ensemble. D'accord? Ok. Bon, c'est un peu rassurant tout ça. Mais effectivement, il y a des séparations à mettre en place au niveau de vos énergies tierces. En tout cas, de la sienne, ça c'est sûr. Vous, si vous n'en avez pas, vous n'en avez pas. Alors, on y va avec le tarot des flammes jumelles, dernier tirage. Qu'est-ce que vous avez à découvrir? Eh bien, elles sont là, il m'en fallait 3. Hop, hop, hop. Magnifique. Magnifique. Pourquoi? Parce qu'on parle ici du jugement. Le jugement, c'est un grand éveil spirituel, c'est le pardon, c'est la renaissance, hein, c'est la réincarnation, d'accord? C'est la mission divine. Vous avez compris tous les deux que on est sur le lien là toujours, hein, sur la fin du mois, sur le lien. On est ici sur la mission divine, on a compris que cette union, le 2 de coupe, c'est juste magnifique, c'est l'union, c'est son âme sœur, c'est la flamme jumelle, c'est la rencontre. D'accord? C'est la rencontre. C'est le 2 de coupe, c'est la rencontre. Ici, on me dit de garder confiance par rapport à tout ça. Mais effectivement, ici, on a un 3 d'épée qui nous dit qu'il va y avoir des souffrances par rapport à des énergies tierces et que certaines choses, faites appel à votre autre en 5D. D'accord? Et maintenant, on va prendre les 3 dernières du dos de deck qui me rappellent la réunion alors que j'ai mélangé, qui me rappelle l'aide que votre autre avait eu, la carte de l'aide, donc besoin d'équilibrer les choses. Ici, le roi de flamme, c'est celui qui n'a peur de rien et qui va vers ses désirs, etc. Et on finit avec le 10 de coupe qu'on avait déjà, la compensation. Donc, c'est magnifique. Un magnifique fin de mois, une magnifique fin de mois pour vous. Ici, pour moi, il y a vraiment des réunions qui vont avoir lieu. Cette carte et cette carte... Et cette carte me parle de réunion. Plus. Donc là, en tout cas, si c'est pas pour août, ce sera pour moi pour septembre, pour certains d'entre vous. Attention, bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Pas tous les couples lion, flamme jumelle vont se retrouver, les amis. Mais pour moi, il y a une grande avancée, quoi qu'il arrive. Vous savez, à partir du mois d'août, vous aurez la certitude qu'il y aura réunion. Peut-être elle ne sera pas actée dans la matière, mais en tout cas, vous serez sûr parce que vous aurez eu une communication avec votre autre qui vous certifiera qu'il a bien compris qu'il voulait venir vers vous. D'accord? Voilà. Bon, écoutez, si ce tirage a pu vous parler et vous aider, mieux vous aiguiller pour ce mois d'août qui va être quand même semé d'embûches, hein, attention. Ne vous dites pas, ah, elle a eu la réunion, c'est bon, je fous rien. Parce que je vous le dis, vous allez droit dans les murs. Donc, je vous le déconseille. Mais par contre, si ça peut vous aider, ben, tant mieux. Je vous invite à mettre un pouce. Ça ne vous coûte rien, c'est gratuit. Et moi, ça m'aide dans l'algorithme. Et ça aide surtout tous les gens qui vont pouvoir voir la vidéo grâce à votre pouce. Parce que vous avez fait remonter la vidéo. Ceux qui s'abonnent, ceux qui commentent, tout. Vous pouvez nous aider, moi et les lecteurs, à revoir mes vidéos, à recevoir mes vidéos. Donc, pensez au bien-être que ça peut vous faire à vous. Ben, partagez, soyez dans l'amour. Si vous voulez recevoir de l'amour, si vous êtes en couple flamme jumelle, c'est que vous avez envie de partager de l'amour. Donc, eh ben, partagez les vidéos, partagez ma chaîne, etc. C'est vraiment comme ça que vous pouvez m'aider. Un grand merci à ceux qui font des dons sur la cagnotte PayPal. Donc, merci à vous. Il n'y a pas de petits dons, je vous le redis, 1 euro, 2 euros. Arrêtez de me mettre du coup que vous vous excusez parce qu'il n'y a pas à vous excuser pour ça. Si tout le monde mettait 1 euro, ça serait déjà génial. Donc, ça permettrait de changer toutes les caméras, enfin d'acheter des caméras, bref, de faire des choses beaucoup plus sympas pour vous, pour le bureau ici. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Et sur ce, bon mois d'août, régalez-vous bien. Mais attention, il y a du travail encore.